Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce soir, je me trouve présentement tout juste à côté du parc national du Gros Morne à Terre-Neuve et je m'en viens photographier le coucher de soleil. Comme vous pouvez voir, le soleil est bien présent. On a annoncé une soirée nuageuse et il n'y a pas du tout de nuages. C'en est même un peu triste. J'espère que ça va soit s'ennuager un peu ou au moins je vais pouvoir faire des belles photos, je pense, de falaises éclairées par le soleil. Donc ça, je pense que ça va être vraiment cool. Et donc c'est parti pour une toute petite randonnée. Je m'en viens voir un spot, mais ensuite je m'en vais voir un autre spot que je suis venu repérer un petit peu plus tôt cette semaine. Et ouais, voilà, il fait bon, il fait relativement chaud, on est bien. Que demander de plus? Il reste encore 2h30 avant le coucher de soleil. J'ai en masse le temps de trouver mes compositions parce que je veux photographier. J'ai déjà une bonne idée parce que je suis passé avant hier matin au plein milieu de la journée. Souvent je me sers des milieux de journée justement pour faire du repérage, puis là ça porte des fruits. J'ai trouvé un super de beau coin, des belles falaises et tout ça. Et mais il y avait ici, il y a un petit phare, pas un beau phare, mais un petit phare, espèce de structure, je sais pas trop là, en métal, qui ont remplacé éventuellement les phares avec ça. Donc bref, je voulais juste venir jeter un petit coup d'œil. Puis il y a, on a un beau point de vue sur où est-ce que je veux aller shooter le coucher de soleil. Et avec une belle lumière, je pense que ça peut être beau avec les falaises et tout. Donc je m'en viens jeter un petit coup d'œil. Et voilà. Il commence à faire chaud. Ça a monté quand même pas mal pour monter ici. Mais c'est top. Puis également derrière, on a une vue sur le village de pêcheurs qui est ici. Je pense que ça va être super beau. Donc là, j'ai juste de croiser une trace de caribou. Je sais qu'il y en a dans le coin, mais je pensais pas voir ça ici. Puis habituellement, ça se tient plus sur les plateaux, les sommets dénudés. Et là, ben, on est comme en plein milieu d'une genre de petite forêt. Puis il y a un caribou qui est passé ici, donc super top. Je vais ouvrir l'œil. Je sais pas si c'était frais, parce que c'était dans la vase. Donc ça se peut que ça fasse un petit bout que la trace est là, mais j'ouvre l'œil quand même. Donc on voit derrière moi le tout petit phare et dans le fond, ce que vous voyez à l'arrière-plan, c'est là où je m'en vais pour le coucher de soleil. Donc je pense que ça devrait être assez beau. Il n'y a pas des tonnes de belles photos, je pense, à faire de ce côté-ci. Ça valait la peine, c'est beau, mais c'est rien comparé à l'autre bord. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Donc avant que la lumière ne baisse trop, je vais retourner de l'autre côté où je veux aller photographier le coucher de soleil. J'aime bien arriver quand même pas mal d'avance, justement pour prévoir mes compositions, bien m'installer. Puis là en plus, si on n'a pas de nuages aujourd'hui, le plus beau ça va être lorsque le soleil va être super bas sur l'horizon, qui va frapper les montagnes. Donc je veux arriver à temps, mais avant aussi, pour être bien prêt quand ça va arriver. Me voici donc de l'autre côté. Tantôt j'étais là-bas.
Et il y a quelques nuages qui ont fait leur apparition, mais il y a une immense bande de nuages à l'horizon qui a l'air super dense. Donc ça risque de venir gâcher le party. Déjà que là, on est pas mal dans le nuage. On n'a plus de lumière directe du soleil. Ouais. C'est moche. C'est vraiment moche. Parce que là, vraiment, juste sur les montagnes, je le vois, c'est plus du tout la même lumière. Je peux avoir au moins peut-être... j'ai regardé peut-être une longue exposition avec le 10 stop, avec un filet de nuages, si les nuages bougent assez vite. Ça peut être beau, mais crime, c'est plate. J'aurais vraiment voulu avoir soit, tu sais, c'est soit l'un ou l'autre, soit la lumière directe du soleil qui illumine les montagnes, ou sinon avec des belles couleurs dans le ciel. Puis là, avec les conditions qui se présentent, il va y avoir comme aucun des deux. Fait que ça, c'est vraiment moche. Je pense quand même qu'il y a un potentiel que ces nuages-là attrapent la couleur du soleil. Ça sera à voir, ça serait super beau parce qu'il y en a un peu partout. C'est des nuages assez fins, donc ils peuvent bien prendre la couleur du soleil. Reste à voir si ça va arriver. Ouais, ben ça, avec un peu de couleur dans le ciel, ça serait malade. Super beau. Donc là, je viens de partir une longue exposition de 4 minutes. J'ai fait 2 minutes avec le 10 stop. Je pense que je suis à F14. Et j'avais un beau filet dans les nuages. Mais je voulais avoir un peu plus long. Fait que j'ai fermé d'un stop. J'étais à F10, je crois. Là, je suis rendu à F14. Et donc, ça a doublé mon temps d'exposition. Donc, 240 secondes. Ça donnait un effet vraiment intéressant. Si je peux avoir des couleurs tout à l'heure, ça serait malade. Tu sais, parce qu'il y a vraiment... tout ce côté-là, il n'y a aucun nuage. Il y a juste des nuages où le soleil se couche. Donc, ça pourrait être top. J'espère vraiment, mais... je commence à faire des belles shots, je suis quand même vraiment content. Puis voilà, on continue. Donc les super longues expos, très bonne idée, ça sort vraiment bien. J'ai fait une shot à l'horizontale puis une autre à la verticale, je sais pas laquelle je vais garder. Mais c'est super top. Je vais essayer de trouver... donc pour ça c'est bon, puis les nuages commencent à se colorer un peu en arrière. Il commence à avoir des petites teintes chaudes, donc ça c'est super bon. Donc c'est ça. J'ai essayé d'aller trouver d'autres compositions. Il y avait une super de belle photo à
à faire. En fait, il y avait un bateau de pêcheurs qui s'en allait vers l'horizon. Il y avait juste un petit écrin de lumière rose, orange au-dessus dans le ciel. Bon, c'est pas super sharp parce que il y a beaucoup de brume, d'humidité au-dessus de l'eau. Mais c'était super beau. J'ai trouvé une composition pas mal intéressante avec la falaise qui est derrière, puis il y a ça aussi, puis il y a les nuages qui sont là. J'ai parti une longue exposition de 5 minutes. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense que là, ça commence à s'illuminer, en plus à devenir orangé, ça va être super top. Donc si je peux avoir un peu de mouvement là-dedans, les mouvements au loin et tout ça, je pense que ça va être vraiment bien. Résultat, pas trop mal. Exposition de 5 minutes. Mais là, il commence vraiment à avoir des belles couleurs. Il faut que je trouve de quoi de beau à photographier. Ben, même si tout est beau, mais trouver une composition intéressante. Et c'est vraiment beau. J'ai eu quelques couleurs. Tu sais, il y a des couleurs un peu derrière moi. Mais où est-ce que les nuages étaient... les endroits où c'était blanc tout à l'heure, c'est rendu vraiment gris foncé. Fait que c'est pas super top. Mais je vois les nuages un peu, puis je me demande si c'est une longue expo avec juste de l'eau puis des nuages, de quoi de très, très abstrait. Je pense que ça pourrait peut-être marcher. Fait que ça peut peut-être être une avenue. Toujours un peu risqué de photographier avec des fils de si grande densité, avec des temps d'exposition si longs que ça, parce qu'en fait c'est qu'on fait pratiquement aucune photo en fait. On en fait juste quelques-unes et c'est tout, donc il faut vraiment être sûr de sa shot. Mais le résultat est vraiment très satisfaisant, disons. Fait que ça vaut à peine, mais il faut juste bien planifier ses trucs. Donc je termine une longue exposition, puis ben, les couleurs sont pas mal parties, les nuages sont tous rendus gris, donc je pense que ça annonce pas mal la fin de cette soirée-là, mais finalement je pense que je m'en tire quand même avec quelques belles images. Vraiment, là, je pense que entre autres, le rocher derrière ici, la longue exposition avec le ciel seulement, c'était super cool aussi. Je sais pas ce que ça va donner sur l'ordinateur, mais c'était bien. Celle-ci, c'est parce que ici on a une espèce de monolithe en bas. Puis j'essaie de le mettre en valeur, mais c'est difficile de le détacher de son arrière-plan parce qu'il est tellement proche. Puis ici, on est beaucoup plus haut, donc on n'a pas, quand je prends la photo, on n'a pas l'effet de 3 dimensions. On n'a pas l'impression que c'est vraiment un monolithe. Donc je sais pas ce que ça va donner, c'est ma dernière shot. Mais bref, belle soirée, très beau site, vraiment super beau. Puis je pense que j'ai quelques belles photos en poche.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si mes ateliers vous intéressent, allez voir mon site internet www.safariphotonaturequebec.com. Je donne un atelier ici à Terre-Neuve, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis en repérage, donc si cet atelier-là vous intéresse, allez voir mon site web. Merci beaucoup à mes partenaires FLM Tripods et L'Or Photo. Merci beaucoup, vous irez voir leurs liens, je vais tout mettre ça dans la description. Et ben nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!